bienvenue donc sur cette session de présentation et de formation sur Speed 2. Et c'est la séquence 2. La première était orientée plus vers de l'administratif, la création de licences et la gestion des organismes. Et là, il s'agit plus d'une partie orientée vers la gestion sportive, hein, des compétitions, tout ça, des événements sportifs. Voilà, et donc je vous remercie infiniment Sylvie qui prend son temps, qui se présentera rapidement, de nous faire cette séquence de manière à pouvoir vous aider à gérer tout ça. Voilà, et à toi la parole, Sylvie. Merci. D'accord. Bon, je m'appelle Sylvie. Je suis salariée à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de tennis de table. J'ai déjà mis en silencieux le portable. Voilà. Je suis en charge de la gestion sportive et administrative de la Ligue. Je suis aussi secrétaire d'un club, le TT Roche-Besançon. Voilà. Je vais partager mon écran. Voilà, donc là, je suis sur le Speed V2. Thibaut m'a fait passer une question. Il y a une personne qui a demandé à ce que je remonte pour donner des permissions. Je ne sais pas si cette personne est en ligne. Non. Non. Donc, pour donner des permissions, vous allez dans Paramètres, Sécurité, et vous allez dans Permissions. Et ici, vous mettez soit le nom et le prénom, ou soit alors le numéro de licence ou le numéro national, mais ça c'est plutôt rare. Donc si vous mettez le numéro de licence, ensuite, vous arrivez sur le nom de la personne. Donc là, ici, vous avez une petite action. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur la fiche de la personne. Et de là, ensuite, vous donnez une permission, soit à la ligue ou à un département. Donc, admettons, un département. Et là, vous cliquez sur la permission que vous voulez donner à la personne. Admettons, vous cliquez ici. Donc, là, vous pouvez gérer aussi les dates de la permission. Si vous voulez que ça aille jusqu'en juin ou pendant 2 ans, voilà. Donc, voilà, vous cliquez. Donc, moi, je ne vais pas enregistrer parce que je ne vais pas mettre une permission. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer pour tout ce qui nous intéresse ce soir, la sportive. Bon, je pense que tout le monde sait, c'est rentré sur le speed. Je pense que tout le monde a un compte et tout le monde peut rentrer sur le speed organisme. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, on commence par. Alors, donc, vous avez 2 épreuves individuelles et par équipe. Donc, c'est à peu près pareil, c'est à peu près le même format pour créer une épreuve et les divisions. Donc, de là, vous allez rechercher. Donc là, vous avez plusieurs façons de rechercher. Donc là, vous avez les codes d'organisme, FFTT, les zones, la ligue et les départements. Donc, si vous prenez une compétition fédérale, moi, ce que je fais, je viens là, et donc là, j'arrive à toutes les compétitions fédérales. Donc là, après, vous choisissez ce qui vous intéresse, critérium final par classement. Donc, en sachant que quand c'est une compétition nationale, vous devez absolument prendre tout ce qui a été prédéfini par la fédération. Voilà. Donc, on les reconnaît, c'est FED. Donc, si c'est un championnat, non, si c'est critérium fédéral, final par classement, enfin, tout ce qui est listé, il faut prendre automatiquement FED.
Et ensuite, là, on va dans les divisions organismes. Bon, je vais un peu vite, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et là, vous arrivez sur la liste. Bon, là, je suis venue sur la région. Mais après, vous pouvez aller aussi sur les listes des départements. Enfin, après, tout dépend quel organisme, avec quel organisme vous allez saisir vos compétitions. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. La première chose, il faut bien choisir son organisme. Parce que si vous faites un championnat par équipe que vous ne prenez pas par rapport au FED, il n'y aura pas de connexion. Enfin, ça sera déjà pour la valorisation de la compétition, le coefficient ne sera pas bon. Hein, ça ne sera pas le coefficient fédéral. Donc, de toute façon, pour toutes les compétitions nationales, il faut prendre avec FED. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je reviens ici. Donc, ici, donc là, vous choisissez votre organisme, mais c'est à partir d'ici que vous pouvez créer une épreuve, soit régionale ou départementale. Donc, voilà, vous cliquez. Donc, ici, vous mettez le code organisme. Vous mettez votre code, hein, peu importe lequel. DD. Voilà. Votre code libellé. Alors là, c'est important. Pour bien vous y retrouver, il faut indiquer votre département ou votre ligue. Donc, vous mettez L02, 8, et après, vous intitulez n'importe, moi je vais mettre tableau vétéran, admettons. Voilà. Donc là, le nom, non, là je vais mettre test. Voilà, comme ça, je m'y retrouverai. Je vais mettre test 100. Ici, vous mettez, bon, on va mettre là, tableau vétéran. Ah. Donc après, alors, la formule de l'épreuve, si c'est du critérium, là, vous mettez critérium. Critérium, ça veut dire que là, ça sera, vous pourrez mettre les barèmes des points, vous pourrez mettre les lettres, tout ce qui concerne le critérium. Voilà. L'appartenance, ça, c'est pour les corpos. Appartenance corpo. Donc après, là, soit vous mettez épreuve valorisée. Votre épreuve, ça va valoriser au niveau du COEF à 0,75. Sinon, les autres sont à 0,50. Bon, la plupart du temps, l'épreuve valorisée a déjà été créée. Donc, si vous mettez épreuve valorisée, de toute façon, si vous enregistrez, il va vous dire nombre de tours. Ouais. Bon. On va mettre un tour. En théorie, bon, la date de la valeur. Ouais, je vais trop vite. Allez, on va mettre le 20. On ne va pas mettre de journée. En théorie, voilà. Ici, vous voyez, il y a le 1. Et une seule épreuve valorisée est autorisée. Donc ça veut dire que l'épreuve a déjà été valorisée sur une autre compétition. Donc, ce n'est pas la peine de la. Ensuite, ici, vous avez engagement aux épreuves via l'espace licencié. Ça veut dire que le licencié pourra, si vous lui donnez la possibilité de confirmer son inscription, pourra le faire directement sur son espace licencié. Et là, ben, sur l'espace club. Donc voilà. Donc là, on enregistre. C'est enregistré. Donc là, pour le retrouver, vous avez mis au niveau de votre code d'organisme. Voilà. Et le voilà. Celui que j'ai créé. J'en ai créé un autre tout à l'heure. Voilà. Donc là, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur le tableau. Donc là, vous retrouvez le paramètre sportif. Donc ici, vous pouvez rajouter je vais déplacer. Vous pouvez rajouter une grille de rencontre, grille de barème si c'est du critérium, si vous voulez faire une compétition comme une critérium. Et là, vous pouvez aussi raccourcir clavier. Donc là, vous avez plusieurs choix, soit en individuel, donc là, on est en individuel. Allez, on enregistre. Les barèmes, on ne va pas le mettre, puisque voilà, et grille de rencontre. Et bien là, vous avez tout un choix. Vous choisissez la grille de rencontre qui vous convient. Donc, on va mettre les poules de 4.
Voilà. Alors ça, les engagements, ça c'est pour engager les joueurs dans une compétition. Donc pour le critérium fédéral, ça se fait via Espace Mon Club par le club. Enfin, moi dans ma région, c'est comme ça. Ou sinon, vous, en tant que ligue ou comité, vous pouvez engager les joueurs directement en mettant leur numéro de licence. Voilà. Et après, vous enregistrez. Les dates des tours. Donc voilà. Donc c'est ce que nous avons déjà saisi quand nous on a créé l'épreuve. Mais là, vous pouvez le modifier, vous avez fait une erreur, c'est possible. Donc les divisions, c'est ici qu'on va pouvoir créer une division. Là, vous avez créé l'épreuve. Maintenant, il faut créer la division. Donc, vous créez. Donc là, vous remettez le code qui concerne votre tableau, admettons. Donc, je ne sais pas, on va mettre CDE. Là, on remet le L02 pour que vous y retrouviez. On va dire quoi? On va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, titre. Ensuite, les paramètres sportifs. Donc là, on retrouve ce qu'on a déjà saisi dans la création de l'épreuve. Mais là, pareil, vous pouvez les modifier. Vous pouvez tout modifier. Les conditions. Donc, quel type de club? Libre, mix, virtuel, ou vous voulez tous, ou si vous voulez que les clubs libres. Le type de licence, compétition, bon, là, on va mettre les deux, dirigeants. Donc, les catégories sportives, les nouvelles catégories, c'est le plus simple, c'est de prendre les nouvelles catégories. Donc là, hop, on va mettre, puisqu'on a décidé que c'était des vétérans, on va mettre tous les vétérans. Hop, hop, hop. Voilà, ils sont tous là. Voilà, parfait. Le genre, soit vous laissez comme ça, c'est homme-femme, ou soit alors vous saisissez soit les hommes, soit les femmes. Si vous voulez mettre des limites de classement, c'est ici. Alors, les règles, le nombre de matchs gagnants, donc là aussi, c'est à vous de gérer. Les inscriptions, les fins d'inscription, bon, ça c'est pour les paiements. Bon, moi, dans ma ligue, on ne gère pas du tout. Donc, et la journée, et là, on enregistre. Voilà, donc là, vous retrouvez votre tableau, vous cliquez dessus, vous retrouvez les paramètres, les préinscriptions et les tours. Donc les paramètres, ce qu'on a déjà vu, paramètres sportifs, voilà. Donc là, vous avez la grille de rencontre, le raccourci clavier, les préinscriptions, comme je vous ai dit. Mais ça, c'est... Alors, les préinscriptions, c'est par exemple comme pour le critérium de la nationale 1, où vous savez que votre joueur, il est inscrit pour 4 tours. Il s'inscrit une fois et seulement qu'une seule fois. Si vous voulez créer une compétition un peu dans le genre de la nationale 1, bon, vous pouvez faire les préinscriptions de vos joueurs par ce biais-là. Mais je vais vous montrer, il y a une autre façon. Donc là, après, vous allez sur le tour 1. Donc là, vous avez la date des épreuves et vous pouvez donner une date limite des confirmations. Donc, on va mettre une date limite des confirmations. Alors, je vais le mettre ailleurs, ça. Parce que je ne peux pas. Voilà. Alors, on a dit que c'était le 20. Allez, on va le remettre jusqu'au lundi, 14. Donc là, ne pas oublier d'enregistrer. Toujours enregistrer pour ne pas perdre tout ce que vous avez saisi. Et donc, c'est ici, dans Inscription, que là, vous allez ajouter un par un vos joueurs. Voilà. Alors là, ça vous indique que le licencié n'a pas de certificat médical. Donc, en théorie, il ne peut pas jouer.
Donc bon, allez, vous acceptez, vous êtes gentil. Voilà. Donc là, ici, vous retrouvez avec son inscription. Bon, je vais en mettre encore un. Voilà. Alors lui, il a quoi? Il est déjà inscrit. Oui. Non. Alors, parce que j'ai fait des essais moi, cet après-midi, c'est pour ça. Donc là, vous avez les deux personnes qui, par le biais soit de leur espace licencié ou soit par l'espace club, va confirmer ou décliner la compétition. Donc, on fait glisser le petit curseur. Vous me voyez toujours, c'est bon? Voilà. Ici, toujours les actions, les trois petits points. Action, modifier. Donc là, vous arrivez. Donc, c'est ici. Alors, participe, oui, non. Donc, non, c'est décliné. Alors, on va mettre oui. Là, lui, je vais le décliner. Voilà. Et ici, dans participation, vous la voyez tout de suite, qui a confirmé, qui a décliné, et là aussi sur le tableau. Donc là, il n'y a plus de joueurs en attente. Il y a une confirmation, un désistement. Donc là, je vais mettre comme si il avait confirmé. Voilà. Donc ensuite, on va ici, et là, vous avez la liste des joueurs qui ont confirmé. Donc, vous les retrouvez ici. Ils ne sont pas tête de série, rien. Donc là, ici, les arbitres. Si vous voulez ajouter la liste, là, vous ajoutez, vous mettez l'intitulé, la date, le licencié, ajouter un arbitre. Voilà. Là, si vous voulez nommer directement l'arbitre pour la compétition. Donc là, on arrive sur la structure. Donc là, ce sont les poules. Donc vous ajoutez les poules. Hop. On va en ajouter une. On enregistre. Voilà. Et là, vous avez remplir les poules. Mais avant de remplir les poules, là, vous pouvez modifier leur placement. Voilà, Martin, il est devenu, et surtout toujours enregistré. Voilà. Ou sinon, vous avez action. Donc là, vous avez la possibilité ordonnée par position naturelle. Ça, c'est par rapport au classement. Et ça, c'est par rapport à la liste de départ. Voilà. Donc là, les positions de tous vos joueurs. Vous allez ici et vous faites remplir les poules. Et ça fera directement avec le serpent. Voilà. Les poules vont se remplir automatiquement. Ou alors, vous allez sur modifier et vous remplissez directement vos poules. Voilà, vous avez les deux possibilités. Voilà. Ensuite, ça, ce sont les résultats des poules. Voilà, vous retrouvez ici. Les tableaux. Donc là, vous pouvez choisir le tableau qui vous convient. Donc un tableau affiché. Ah oui, il aurait fallu que je l'ai mis avant. Les tableaux. Ouais, j'aurais dû les mettre dans la division. Est-ce que c'est là que je les mets, les tableaux? Ouais, non. Ah ben, flûte alors. Je suis allée trop vite. Ah non, je suis encore dans la division, là. Oui, parce qu'après, on se retrouve avec toute la liste des tableaux. On va aller dans les épreuves. Clavier, grille ronde. Allemande, ah ben alors. Mhm. Ah oui, aucun tableau affiché. Structure peut-être.
Voilà, voilà, c'est là. Ajouter un tableau. Ah, je suis désolée. Je suis allée trop vite. Donc là, vous avez toute la liste des tableaux. Vous prenez celui qui vous convient. Donc là, on va prendre n'importe lequel et on va prendre celui-là. Voilà. Ce qui fait que là, vous allez arriver sur votre tableau. Et après, vous pouvez positionner. Vous pouvez positionner. Bon, je vais peut-être pas trop le faire. Voilà, vous positionnez. Voilà, voilà. Et vous enregistrez. Bon, je ne vais pas enregistrer. Donc, les autres parties, c'est si des fois, il y a des parties, là, vous pouvez l'ajouter. Les parties qui sont faites, par exemple, vous avez des féminines, et puis pour les qualifier, il vous faut faire des matchs autres que le tableau, parce qu'elles ne sont pas assez, donc vous les faites jouer avec les masculins. Donc, c'est là pour rajouter les parties. Les litiges. Et ensuite, voilà. Et là, il y aura le classement, une fois que vous aurez tout enregistré. Donc là, vous voyez, le litige apparaît comme quoi je n'ai pas de certificat médical. Voilà, donc ça. Sylvie, il y a une Oui, question concernant, effectivement, oui. je me posais la même question. Est-ce qu'il y a un glossaire des tableaux qui pourrait être disponible quelque part ou est-ce que ça existe pour pas aller à l'aveuglette, quoi? Alors, est-ce qu'il y a... Non, je ne crois pas. Pas sur Speed, en tout cas. Bon, Non. après, bah, je note peut-être on peut effectivement voir de le procurer et le mettre dans le W, là, comment s'appelle l'outil? Ah, si, tableau de rencontre. Ah, si, si, voilà. Et voilà. Si, si, c'est bon. Tableau de rencontre, si, si. Et là, et voilà. Donc là, on retrouve toute la liste. Et hop, elle a aperçu des tableaux. Voilà. Et comme ça, vous pouvez choisir le tableau qui vous convient le mieux. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer Ok, quelque chose qui est très intéressant. Là, je vais... Non. Voilà. Hop. On va prendre le critérium, parce que c'est le plus marquant, les divisions. Ou de toute façon, vous allez travailler toujours sur division. Hein. Toujours. Donc voilà, on prend. Donc là, ici, vous pouvez, si vous le désirez, faire. Alors, vous décidez que vous avez un tour, ouais, vous avez mis tout le monde la même journée, mais vous décidez qu'il y en a qui vont jouer le samedi. Donc, vous cliquez, vous prenez les tableaux qui vous intéressent, hop, voilà, et là, sur Action, vous allez modifier les dates des tours. Et vous cliquez sur Lancer l'action, et là, vous allez pouvoir modifier pour les tableaux que donc, vous avez cliqué, vous allez pouvoir modifier les dates des tours. Ça, c'est intéressant, parce que vous êtes quitte de rentrer à chaque fois dans le tableau pour modifier vos dates. Ça, c'est intéressant. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, voilà, on va cliquer, hein, parce que... Donc voilà un petit peu, voilà pour... donc, alors, cette structure, vous allez le retrouver, créer une épreuve, créer une division, vous allez la retrouver dans le championnat par équipe, ça va être exactement la même structure. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris pour les individuels, le championnat par équipe, ça va être pareil. Hein. La même structure, créer une épreuve, créer une division. Donc, ensuite, donc voilà.
Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport aux recherches? Non, j'ai dit, j'ai dit l'essentiel. Voilà. Donc maintenant, non, consultation. Donc là, vous pouvez consulter tous les résultats de tous les comités, de toutes les ligues, de la fédération, directement en consultation d'épreuves. Et vous avez pareil pour le championnat par équipe. Donc voilà, on prend la fédé. On va aller voir ce qui se passe dans le critère. La division qui vous intéresse, peu importe, on va prendre les junior B. Hop, le quatrième tour, groupe 1. Donc là, vous avez toutes les informations par rapport à la nationale junior garçon. Vous allez dans le classement, et là, ça vous sort. Et là, vous avez le classement avec les points critérium et la lettre. Voilà. Et là, vous avez pareil au niveau régional, pareil au niveau départemental. Donc voilà, pour la consultation. Ensuite, vous avez les tournois, la gestion des tournois. Voilà, gestion des tournois. Tournoi régional. Avec les avis de ligue. Les avis des ligues pour les tournois nationaux. Et les avis de comité. Voilà. Pareil. Et là, en sachant que nous, on peut pas créer de tournoi. C'est les clubs qui peuvent créer des tournois. Donc là, par exemple, on peut rentrer soit par ce biais-là, ou soit alors par les 3 petits points. Et donc là, vous avez toutes les infos du tournoi, le numéro d'homologation, le correspondant, le juge arbitre, le règlement du tournoi pour aller consulter, et là, tous les tableaux. Voilà. Et après, vous prenez votre décision. Et après, vous prenez votre décision, si oui ou non, vous êtes favorable ou défavorable. Donc, pour ça, vous venez ici. Là. Et c'est ici, avis favorable, défavorable, et ainsi de suite. Voilà. Pour les tournois. Ensuite, il y a les éditions. Alors, les éditions, la plus importante, à mon goût, c'est la 300C. Licenciés participant à une épreuve, classement d'une épreuve. Donc là, ça c'est là où vous allez avoir tous les points de la saison. Critérium fédéral. Bon, je parle du critérium fédéral parce que c'est là où c'est le plus marquant au niveau des points. C'est là où il y a que des points d'ailleurs. Et vous générez. Ah, mal, j'ai mis tout le monde. Ah, j'aurais dû mettre. Ah non, ça va vite. Et voilà, donc là, vous venez là. Vous ouvrez le fichier. Et là, vous avez toute la liste. Là, vous avez tous vos joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Donc là, vous avez le total des points répartis sur les 4 tours. Voilà. Bon, après, il faut faire le tri selon ce que vous avez décidé. Voilà. Là, vous pouvez faire le tri puisque c'est un Excel. Et vous pouvez choisir le format de votre fichier, PDF, voilà. Voilà. Et aussi, vous avez aussi, il me semble, un autre qui est voilà, les inscrits à une compétition. Donc là, ça vous donne tous les inscrits dans une compète. Donc, vous trouvez le critérium fédéral. Et là, vous avez tous les inscrits. Bon, c'est intéressant au début de saison, ça.
de les avoir. Donc là, voilà. Pareil, le PDF, on va mettre les féminines, il y a moins de monde. Hop. Voilà, et là, vous avez les inscrits, les féminines au critérium. Voilà. Voilà. Voilà pour les éditions. Maintenant, on passe au championnat par équipe. Toujours recherche. Toujours le même principe. Hein. Les compétitions fédérales, où là, le championnat masculin, féminin, le championnat jeune, la Coupe nationale vétéran. Voilà, et il faut se servir, pour les compétitions nationales, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se servir simplement que... Qu'est-ce que j'ai fait voilà, que des compètes, que les organisations, les saisies déjà effectuées par la fédération. Donc là, pareil, on peut créer une épreuve, exactement pareil. Alors, je vous dis, c'est le même schéma, hein. Pareil. Pareil. Le code, on va mettre, on va mettre CH, CH. CH, première phase. Là, on va mettre Jona Lune. Voilà. Donc là, valoriser, ben non. Hein. On ne met rien puisque c'est le championnat par équipe. Là, on choisit ce qu'on veut comme brûlage. On va mettre nouvelle. Bon, appartenance, c'est les corpos. Paramètres, les grilles de date. Alors là, vous retrouvez toutes les grilles de date qui ont déjà été créées. Donc là, vous avez les grilles de date au niveau fédéral. Là, ce sont les grilles de date de ma ligue. Et je vous montrerai tout à l'heure où on peut les créer. Donc, allez, on va prendre là, la grille de rencontre. Voilà, pareil, hein, vous choisissez la grille qui vous convient. Donc, ça, ce sont les prédéfinis par la Fédé, c'est ceux qu'on sert le plus. Hein. Mais après, vous pouvez aussi créer vos grilles de rencontre, aussi en allant à peine plus loin, où je vous montrerai après. Donc là, poule de 8, la feuille de rencontre, bon, là, pareil, hein, le même principe toujours. Hein, donc là, on va prendre 14 parties. Le raccourci clavier, donc soit vous prenez celui-là ou celui-là. Ouais, peu importe, on va prendre celui-là. On enregistre. Donc là, on repart sur la Bourgogne. Voilà, et là, et vous trouvez le fichier que je viens de créer. J'en avais déjà créé un tout à l'heure. Donc là, voilà, il ne faut pas que j'oublie de les enlever d'ailleurs. Donc, on se retrouve avec les informations que l'on a déjà apportées dans la saisie suivante, précédente, je veux dire. Là, vous avez donc les points pour la saisie, les paramètres sportifs qu'on a déjà prédéfinis, et les divisions. Là, on va créer notre division, parce que pour le moment, on n'en a pas. Donc, on crée sa division, pareil. Là, on crée le code. On va mettre FFF. Le nom L, R2. On va remettre régional 1. Là, on va mettre la phase 2. Les horaires. Alors ça, c'est intéressant quand vous avez décidé que tel tableau, par exemple, votre régional 1, vous voulez que ça soit le samedi à 16 heures. Donc là, vous pouvez directement noter 16 heures. Voilà, ils ont
leur horaire de compétition est à 16 heures. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous pouvez mettre le niveau d'OGIA, minimum, pareil, les grades de vos arbitres. Ensuite, les paramètres sportifs qu'on a déjà saisis. Les conditions, on recommence. Hein, là, on va mettre les clubs libres. Le type de licence, compétition dirigeante. Les catégories. Donc, on va mettre toutes les catégories, mais on va enlever le petit poussin et puis les benjamins. Allez, hop. Le genre, homme-femme. On va laisser. Et là, les points minimum et maximum pour le classement. Et là, vous avez les règles. Alors, soit vous voulez qu'ils arrêtent au score acquis, le classement par points, le détail des matchs obligatoires. Voilà. Donc là, c'est à vous à décider. Donc, on enregistre. Et là, vous avez créé votre division. Donc, ensuite, vous rentrez dans la division. Vous avez tout déjà prédéfini. Les paramètres sportifs, on les retrouve là. Les rencontres, les raccourcis, la feuille de rencontre, que vous pouvez modifier si vous vous êtes trompé, pas de problème. Vous cliquez sur le petit stylo et là, vous modifiez la grille de date, la grille de rencontre, enfin bref, là, vous pouvez tout modifier. Donc ici, vous arrivez aux poules. Là, ajouter des poules, ajouter un tableau, si vous faites avec un tableau après. Donc, on va ajouter une poule. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez pareil avec toutes les informations. Et là, vous avez les équipes. Donc là, les équipes, c'est si des fois vous avez à les modifier au niveau des places. Donc sinon, vous allez ici. Vous mettez le numéro de votre club. Le numéro d'équipe, obligatoire. La petite étoile, toujours une petite astérix obligatoire. Et là, vous ajoutez. Enregistrer. Voilà, bon, je vais mettre qu'une seule équipe. Donc là, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est le responsable. Là, le responsable, là, vous avez le responsable, c'est le correspondant du club. Mais là, alors justement, vous pouvez. Oui. À ce sujet, il y a une question, c'est Bruno, c'est ça? Oui, Bruno, tu as une question au niveau des poules? Ouais, bonjour. 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 Bruno Moulin, ouais, je suis président de club dans la région lyonnaise. Mais surtout, en fait, je suis rentré au comité du Rhône il y a quelques années et je gère le championnat semaine, en fait, qui est un championnat qui est une filiation du championnat week-end, avec une particularité, c'est que les matchs se jouent dans un intervalle de 2, 3, voire 4 semaines et que le jour n'est pas calé à l'avance. Ce qui nécessite que les capitaines, en fait, prennent contact et déterminent un jour d'un commun accord, un jour et une heure pour faire le match. Actuellement, en fait, je suis confronté à deux choses qui sont un peu incompatibles. En fait, c'est que la première, quand je génère des poules sur Speed, soit je génère des poules qui sont très édulcorées et qui sont formidables pour mettre en ligne sur le site du comité, puisqu'elles sont RGPD compatibles. RGPD, bon, je n'ai pas besoin de préciser. Voilà, on précise, on enlève toutes les coordonnées personnelles, etc., etc. Il ne faut pas que, on ne sait jamais, quelqu'un puisse être appelé en notre nom. Enfin bon, je trouve qu'on en fait des tonnes, mais bon, c'est admettons. Soit je génère les poules complètes, et à ce moment-là, je ne peux pas les mettre en ligne sur le site du comité, donc je suis obligé de les envoyer par division, en sélectionnant copie cachée, les capitaines. Oui, non, mais ça oblige à une gymnastique. Ah, mais on le fait tous, mais ça oblige à une gymnastique complètement infernale en fait. Donc on n'envoie que aux gars concernés donc les 8 en l'occurrence, puisque c'est des poules de 8. On fait des sous-répertoires de machin en copie cachée. Et ce qui m'a fait rire, effectivement, c'est que quand on édite la poule complète, actuellement, Speed, il prend vraiment la fiche licenciée. Donc, il n'y a pas que le numéro de téléphone, il y a l'adresse, il y a limite, oui, il y a pas le tour de taille du gars, mais
Même en prenant ces précautions-là, j'ai quand même eu des retours un peu épidermiques de mauvais coucheurs, hein, qui m'ont dit mais comment ça se fait qu'il y a mon adresse sur le fichier que vous avez communiqué. Bon, donc en fait, je veux bien à mon niveau, faire du mieux possible, mais je me demande dans quelle mesure ce serait pas un petit peu utile que l'outil qui permet de générer les poules, par exemple, eh ben, il puisse faire un mailing automatiquement d'une poule aux capitaines qui ont été désignés quand ils ont été désignés. Et à l'occurrence, alors en week-end, c'est peut-être un peu moins vrai. C'est vrai que c'est calé à l'avance, mais en semaine, vraiment, ce serait super utile, voilà, de pouvoir faire Oui, ben là, un mailing il y avait dans automatiquement, en l'ancien fait. Speed, ça, mais il n'y a plus. Il n'y a plus ça. On pouvait le faire dans l'ancien Speed. Mais là, il n'y a plus. Il n'y a plus de possibilité. Là. Oui, non, mais j'entends, mais du coup, je veux pas avoir l'air d'être un peu râleur, mais du coup, c'est à mon niveau que je me fade d'une gestion complètement folle, quoi, en fait. De mailing, encore une fois, à mon niveau, où il faut faire des fichiers Excel à côté. Enfin, c'est un peu. Si on est obligé de commencer à avoir des bases de données ou des fichiers Excel à côté de Speed rate la cible, à mon avis. Donc, j'entends, ça le fait plus, bah, faudrait peut-être que ça le refasse, en fait. Ouais, là, il faudrait voir directement avec la Fédé, ça, Ouais. avec le service informatique. Oui, Michel Ronsin et. Jean-Michel Poula. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Oui, Non, mais parce ok. que J'avais pris le contact de Jean-Michel il y a quelques semaines. On s'était vu, il m'avait donné l'adresse. J'avoue que j'ai oublié de faire la demande formelle à la Fédé. Je la ferai, peut-être pas ce soir, mais je la ferai dans les jours qui viennent. Mais merci en tout cas. Donc vous me confirmez que voilà, aujourd'hui en tout cas, oui. aujourd'hui Ouais. on peut pas faire mieux que ce que je fais, ce qui est un peu bof. Voilà. Ok. Ben, c'est ce que je fais moi aussi. Mm. Ce que Bon, vous faites, merci. c'est ce que je Merci fais de aussi. votre réponse. Mais de rien. Merci. Alors, de là, ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est le responsable, mais vous pouvez y mettre le capitaine d'équipe. Donc, par rapport à ce qu'a dit ce monsieur, là, vous allez retrouver, donc là, on modifie, vous venez ici, et là, vous mettez le nom de votre capitaine d'équipe. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sortir directement le calendrier, déjà tout fait. Donc, c'est en allant sur les éditions, que là, voilà, position d'une équipe complète. Là, vous allez retrouver. Bon, après, il faut le travailler un petit peu parce qu'il n'est pas très. Moi, au niveau de la présentation, ça ne me convient pas, mais après, ça convient peut-être à d'autres. Mais... Voilà, donc là, vous avez toutes les coordonnées, ce que disait ce monsieur, vous avez toutes les coordonnées en fait. Les coordonnées des personnes, avec les numéros de téléphone, avec les adresses mail. Mais bon, après, quand on est capitaine d'équipe, on sait que les coordonnées vont être données à quelqu'un, hein, Donc, tu veux dire, automatiquement pour que les tu veux clubs dire puissent. que en remplaçant le nom du correspondant par le capitaine, Oui. du coup, on a les coordonnées des capitaines. Oui, tout à fait. Là, Donc, est-ce que ça ne répond pas à la question du coup? Alors, je reprends la parole. Je Oui, ne sais bien pas, non, sûr. mais il avait l'air de dire. Bien sûr, on a les coordonnées du capitaine, y compris son adresse. Oui. Et c'est un fichier qui ne peut pas être mis en ligne sur un site, Ah oui, c'est sûr. sur un site institutionnel, Oui, ça. c'est ça. Je veux dire, tu peux. Il y a. Oui, je suis Après, il y a d'accord. juste à mettre Je ne sais pas si celle-là. c'est chez nous qu'on est Mais est-ce qu'on ne parano, peut pas le sortir? mais aujourd'hui, voilà, on peut quasiment pas mettre un numéro Non, en mais ligne. Donc, moi-même, je ne mets pas, je mets pas les poules avec les coordonnées sur le site de la Ligue. C'est clair. Hein. Je ne mets pas les coordonnées en ligne. Ouais, c'est clair. Je suis comme vous. Hein. Je vais mettre. Ouais. Après, bon, il y a ça, mais c'est le calendrier tout simple, quoi. Voilà, donc là, c'était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est mettre les capitaines.
Ah, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, on était dans les. Voilà, donc là, après, vous avez les résultats des poules, hein. Voilà. Les tables, si vous en avez, nous, on n'en a pas. Donc, après, voilà. Des autres rencontres, le classement de la poule. Voilà. Et là, vous pouvez enregistrer les modifications, recalculer le classement, et voilà, ainsi de suite. Par exemple, si vous avez deux R1, ça fera le classement des deux régionales 1. Ah, vous l'aurez directement en direct. Pas directement en direct, oui. Voilà ce que je peux dire pour les créations des divisions, des épreuves, comment inscrire les équipes. Excusez-moi, oui, je reprends la parole, Bruno Moulin toujours, pardon. Je ne veux pas truster Oui. la parole, hein, excusez-moi. Alors, moi, c'est pareil, d'une année sur l'autre, autant passer d'une phase 1 à une phase 2. Là vous montrez, en partant d'une feuille blanche, comment on génère une division avec une grille de dates, et finalement, Ouais. comment on constitue une poule. Mm. Oui, il n'y a pas de souci, enfin, je veux dire, c'est presque plus simple. Quand on a déjà tout, finalement, d'une saison précédente, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou à ce Oui, moment-là, je vais venir. on se donne nos Je coordonnées, vais, comment on passe d'une saison à l'autre, en fait, d'une façon intelligente? Moi, je sais faire d'une phase à l'autre, mais d'une saison à l'autre, je reste un peu bloqué. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû m'échapper. eh ben, donc là, après, c'est par rapport quoi, aux grilles de date, les grilles de rencontre, c'est ça? C'est dans les Non, paramètres sportifs? c'est pour éviter, en fait, d'avoir à me ressaisir les équipes, en fait, les numéros d'équipe dans les clubs, etc. Ah, bah non, On, ça on- disparaît en fin de saison, ça. Faut tout refaire. oh, ah ouais, mais justement, enfin, non, mais ouais, j'avais peur de votre réponse. Oui, bah, oui, Mais oui, non, mais oui. non, mais non, mais non, non. Je veux dire, quand on passe d'une saison sur Ah oui, l'autre, mais alors là, vous on remet pas parlez. feuille Alors blanche. attendez, je vous arrête tout de suite. Là, vous parlez de structure au niveau du speed. Moi, là, c'est la Fédé. Je peux pas vous répondre à votre question. Je peux pas répondre. Ça, c'est pareil, c'est avec Michel Ronsin, avec. Non, 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 mais Euh, vous inquiétez pas, je ne cherche pas à vous conseiller. Non, oui, oui. en fait, j'entends ce que vous dites, et donc vous me confirmez ce que j'avais peur. Je vous dis, je me disais, c'est tellement bête que c'est pas possible que ce soit pas moi qui ai pas trouvé. Mais donc vous me confirmez, d'une saison à l'autre, le 1er juillet, on remet tout à Non, faut tout zéro, ressaisir. et vas-y, nous les Ouais, créateurs de compète, on se refait tout au mois de juillet ou au mois d'août. Bon, bah, il y a quelque chose à faire. voilà. Ok, bah, merci Entre la beaucoup. première et la deuxième phase, il y a des connexions, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez d'ailleurs les capitaines d'équipe sur la deuxième phase par rapport à la numérotation de l'équipe, hein, il n'y a pas de Oui, tout à souci. fait, tout à Mais fait. c'est vrai qu'après, il faut tout, dans chaque début de saison, il faut tout ressaisir. Ah, mais là, enfin, c'est bien ce que je dis. Enfin, c'est bien ce que je dis. Il y a quelque chose qui me paraît être de bon sens, vu qu'on ne repart quand même pas totalement de zéro et qu'on pourrait basculer, allez, 9 dixièmes des équipes, juste d'une division à une autre, en fait, et pas tout ressaisir. Ok, bon, eh ben, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup de votre réponse. Voilà, bah, je ne peux pas vous aider hein, sur ce. Non, je ne peux pas vous aider du tout. Donc là, on arrive maintenant sur consultation. Bon, c'est pareil que pour les épreuves individuelles, hein, exactement pareil. Donc là, vous choisissez votre niveau. On va prendre la zone. Allez, championnat masculin. On va prendre la deuxième phase. Vous avez les résultats des poules. La 2, la 3. Voilà. Ce qui est important, le classement qui est fait sur les 3 poules au fur et à mesure des journées jouées. Ensuite, désignation d'arbitre. Voilà, donc là, tout est listé. Toutes les équipes sont listées.
Ce qui est intéressant aussi ici, voilà. Là, vous pouvez choisir le nombre de lignes que vous voulez sur votre page. Donc là, 50, 100, on va en mettre 100. Voilà. Voilà, encore sur la première phase. Hop, allez, le dernier. Je suis allée trop loin. Et donc là, il fallait que je vous trouve encore une régionale. À 4. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième. Donc là, vous avez le nom des arbitres. Voilà, vous pouvez les intégrer directement. Ensuite, vous avez les demandes de modif, qui est fait par l'intermédiaire des clubs sur leur espace club. Donc, les traités, les pas traités, les types de modifications, date, heure, salle, par organisme. Alors, en sachant que si ils font la demande 10 jours avant la rencontre et que le club adverse a répondu 10 jours avant la rencontre, ça se fait automatiquement. Ils ont une réponse qui est envoyée directement aux deux clubs quand les deux clubs sont d'accord. Voilà, ça c'est une nouveauté cette année. Voilà, donc après, vous avez juste à suivre, vous n'avez pas besoin de gérer si oui ou non vous êtes d'accord, pas d'accord, parce que quand c'est une histoire, l'histoire de lieu ou d'heure, bon, c'est facile, ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Voilà. Et vous recevez une petite notification comme quoi ça a été accepté directement par le logiciel. Donc là, ici, on arrive aux éditions. Donc, voilà, toujours pareil. Hein. Voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celle-là avec la composition du calendrier, avec calendrier avec les coordonnées des capitaines. Ici, vous avez la liste des joueurs brûlés et des joueurs litiges par journée. Donc, celles-là, elles sont très importantes. Et donc, après, ben, voilà, vous avez les résultats, les feuilles de rencontre, les listiques, enfin voilà. Donc, après, à votre convenance. Donc maintenant, on passe aux paramètres sportifs. C'est là que vous pouvez créer les grilles de rencontre, les feuilles de rencontre, les grilles de barème, le tableau de rencontre. Là, vous pouvez tout créer. Voilà. Mais d'abord, il faut toujours regarder si des fois la grille elle n'est pas déjà créée. C'est pas bête de la créer une deuxième fois. Donc, vous allez dans votre organisme et puis vous regardez un peu ce qui a déjà été créé, quoi. Et après, ben, vous vous resservez de ce qui a été créé, quoi. Voilà. La sonine que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. Avec le nombre de journées, et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, pour les grilles de rencontre, c'est pareil, le même principe, les feuilles de rencontre, la grille de barème. Là, c'est pareil, la grille de barème, vous avez... vous touchez pas au critérium fédéral parce que ça, c'est assez strict, mais bon, vous pouvez faire une grille de barème pour une compétition quelconque. Hein. Voilà, vous voulez faire un peu comme le critérium fédéral, donc vous pouvez créer vos propres grilles de barème. Voilà, là, ce sont les grilles de la Fédé. Vous pouvez aussi créer votre raccourci clavier. Enfin bon, vous avez X possibilités de création. Quoi. Voilà. C'est Donc quoi après, ces raccourcis clavier? Je suis un peu ben, néophyte. c'est pour les saisies. C'est pour les saisies des matchs. Ouais, ok. Ouais, c'est les saisies.
Avec le 3, le 2, le 1. Le 3, ça peut être un forfait. Le 2, ça peut être Ah, ok. gagnant. Le 1, D'accord, voilà. d'accord. C'est juste l'histoire de saisie. Mm. Ok. Alors là, vous avez les sanctions. Donc ça, c'est au niveau fédéral. Là, vous avez toutes les sanctions. Voilà, de cette saison. Voilà, on va pas s'étendre. La récapitulation des cartons, ça c'est au niveau régional. Ah non, 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 c'est pas régional. Voilà, donc là, le jaune, le critérium avec toutes les compétitions. Et là, où ils ont tous leurs cartons. Voilà, tout est répertorié. Et là, en principe, prenez un de chez moi. Voilà. Vous les retrouvez dans la fiche du joueur, dans sanction. Voilà. Ils sont à nouveau là. Le carton jaune. Alors ensuite, le speed déconnecté, ça c'est pour les JA, pour les compétitions individuelles. Donc là, vous pouvez préparer les packages ou alors donner libre cours. Vous dites à votre JA, mais écoute, tu te débrouilles, tu gères ton package, tu te débrouilles. Voilà. Donc là, vous allez ici dans le package. Donc là, vous pouvez créer le package. On va mettre hein, votre package est là. Gérer les tableaux. Donc là, vous pouvez, bon, j'ai pas, vous pouvez, voilà, la division, là, on va prendre n'importe lequel, hop, le tour 4, et là, vous ajoutez le groupe, ok, et là, vous avez donc, dans le package, vous avez un tableau, mais vous pouvez en rajouter 2, 3, 4, hein, le nombre de packages dont doit gérer le JA, voilà, vous fermez, donc là, le package est en attente. Vous allez dans Export, Organisme, Bourgogne, Package, le tableau des vétérans. Bon, moi, je ne vais pas générer. Hein. Bon, quoique, allez, on génère, on verra bien, ça ne va pas donner grand-chose. Et ensuite, là, et ben, vous voyez qu'il est descendu. Et donc, après la fin de la compétition, et ben, le JA fera remonter les packages et ça va aller directement dans la compétition. Voilà, donc là, les poules, le tableau, tout sera remonté et vous n'aurez plus qu'à regarder, si vous êtes responsable de la compétition, vous n'aurez plus qu'à regarder, si c'est le critérium fédéral, les points, si les points sont bons, si la lettre est bonne, voilà. Voilà pour le speed day. Alors pareil pour le speed day, le JA de la compétition, il faudra lui donner la permission d'aller sur votre organisme pour venir chercher les packages. Donc là, venir chercher surtout, voilà, les référentiels, les licenciés, les inscrits. Voilà, ça, ce sont les packages dont il aura besoin pour la compétition. Donc, il faut aller dans le paramètre, ce que j'ai montré en début. Donc là, bon, je vais reprendre mon nom. Voilà. Donc là, toujours sur les actions. Voilà. Donc là, allez, on va prendre là. Et là, je vous montrerai après où vous pouvez aller chercher. Voilà. Alors, si c'est au niveau régional, gestion. Non, il y en a un autre. Speed déconnecté. Donc voilà, hop. Vous lui donnez l'accès pour, mettons, un mois, le temps de
le temps de la compétition, lui donner un petit peu plus de temps. Moi, je leur donne toujours un petit peu plus de temps et vous enregistrez. Et comme ça, ils peuvent remonter, ils peuvent aller chercher les packages et surtout les remonter. Donc après, quand vous êtes là, vous avez les profils. Et là, vous avez tous les profils. Si on reprend celui qu'on a pris tout à l'heure, le speed déconnecté, vous venez ici. Et là, ça vous indique selon ce qu'il peut faire avec ce que vous lui avez donné en speed déconnecté. Donc là, on descend, descend, descend. Voilà, donc là, il peut exporter les licenciés. Voilà, export des licences. Voilà, donc là, ça vous donne tout ce qu'il peut faire au niveau des packages. Voilà. Donc ensuite, bon, c'est administratif, le speed. Bon, là, c'est l'Institut de formation au niveau fédéral. Donc moi, je ne veux pas m'étendre parce que. Et puis là, la DTN, ben, c'est les stages, les sélections, les structures. Et voilà. Bon, ben, j'ai fait le tour. Voilà. Si vous Super. avez des questions. Moi, je vais me permettre, alors moi, je suis Jean-Marc André, je suis de la Ligue des Hauts-de-France. Je précise, je suis ingénieur en informatique, donc j'exploite avec beaucoup de plaisir le Speed V2. Alors moi, j'ai plusieurs petites questions, parce que j'ai mes secrétaires qui ont quelques petits soucis parfois. Alors j'ai un petit dilemme, j'ai un club qui a fusionné avec un autre club et en fait, il a deux équipes, une équipe jeune, une équipe masculine. Et en fait, il ne voit qu'une seule de ces équipes dans son espace club. Alors, je ne comprends pas trop, parce que nous, de notre côté, on le voit. On voit que dans le club, on voit bien les deux équipes déclarées, on voit c'est présent dans les poules. Mais de leur côté à eux, ils ne voient pas l'équipe jeune. Ils voient l'équipe masculine, mais ils ne voient pas l'équipe jeune. Alors, honnêtement, j'ai tourné un peu ça dans tous les sens, et je n'ai pas trouvé le problème. Peut-être à la création voir de la... avec Michel, justement, pour voir s'il n'y a pas un petit bug informatique qui fait que l'équipe n'apparaît pas. C'est possible? C'est possible? C'est la même chose. Oui, tout à fait. C'est la même chose pour l'Île-de-France, je vois dans le chat, où un des clubs ne voit pas une équipe jeune dans l'espace club, alors que eux, ils la voient au niveau de l'organisme. Oui, ben voilà. Donc, mais ça, c'est purement des cas vraiment particuliers où il faut. Est-ce que vous avez déjà contacté la Fédé, notamment Michel Roncin, bon, d'autant que on a un salarié qui maintenant est dédié à Speed, voilà, et donc peut-être il va pouvoir vous aiguiller, enfin vous résoudre votre problème. Mais je pense que c'est purement technique, ça. Hein. D'accord. Ah oui, parce que moi, dès que j'ai un problème technique, moi j'appelle, hein, ou j'envoie un mail, mais oui. Appelez directement, enfin, contactez-les, hein, ils vont pouvoir faire ce qu'il faut, si c'est juste un problème, un petit bug, quelque chose qu'ils peuvent résoudre facilement. D'accord. Bon, bah, pas de souci. Vous voulez les adresses mail ou vous les avez? Non, je les ai. Vous les avez? Non, mais je les ai. J'ai pas. Disons qu'il ne sait pas ce qu'ils ont un changement une demande de modification de salle. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que l'équipe, elle apparaissait pas, ils ne pouvaient pas le faire. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que je l'ai su récemment. Donc j'ai vu passer la formation. J'ai dit, je vais m'y connecter, puis je vais regarder un petit peu le déroulé. Voilà. Alors j'ai une autre question. J'ai fait la Coupe nationale vétéran. Donc j'ai fait un peu tout ce que vous avez montré. Par contre, c'est du par équipe. Donc je suis rentré par la Fédé. J'ai créé notre espace à nous au niveau de la ligue.
j'ai créé les 3 tableaux, tableau A, tableau B, tableau C, vétéran. Une fois que j'ai fait la création, on ne fait pas de pool, c'est un tableau nous direct. Donc j'ai pas, j'ai dû mettre les équipes. J'ai mis pas de pool, j'ai mis tableau direct. Alors j'ai commencé à avoir des petits problèmes. Donc j'ai vu apparaître fausse pool. Enfin j'ai vu apparaître un petit truc. J'ai dit bon, je vais cocher ça. Ça m'a permis de l'intégrer directement dans le tableau. Tout est introduit, tout est fait, mais j'ai pas de classement à la fin. Alors c'est une question un peu, voilà, c'est un peu bizarre. Parce que j'ai créé le tableau, les équipes sont bien introduites dedans, tous les résultats sont saisis. Et quand je clique sur classement, le classement n'apparaît pas tout à la fin. Alors ça, je suis un peu étonné parce que je pensais que c'était quasi automatique. Et je pensais que c'était ouais. Normalement c'est une lecture du tableau à la fin. Enfin c'est la lecture du tableau se crée classement. Et j'avoue que c'est pas apparu du tout. Et alors, c'est une très bonne. C'est une question à laquelle vous allez pouvoir me répondre. Et vous êtes passé par rapport à Fed Coupe nationale vétéran? Oui. Ah, vous êtes passé oui. dans je sais pas si je peux partager mon écran, je vais vous le montrer. Hein. Comme ça, vous verrez peut-être de manière plus directe. Vous aurez peut-être une idée pour moi. Sinon, moi, j'appellerai, mais j'avoue que. Je suis en train de regarder. Bah oui, nous, on a les classements. Et dans les tableaux. Classements qui s'affichent. Ah ouais. Mais c'est peut-être une poule que vous faites, non? C'est ça? J'en vois 3 jouer. Alors il y en a 8 au total. Oui, vous faites 2 poules de 4. Vous faites 2 poules de 4. Et après, le tableau. Voilà. Nous, on n'a pas de poule au départ, c'est un tableau direct. Et Oh, mais c'est peut-être pour ça. Ou alors, il faut que je crée une poule. C'est peut-être pour ça que vous avez. Ah oui, mais on fonctionne en tableau direct. Alors, j'ai juste ajouté le tableau. J'ai pas. Vous avez juste ajouté le tableau? J'ai ajouté le tableau et pour moi, s'il y a un tableau, même si c'est élimination directe, un classement intégral et qu'il n'y a pas de poule avant, on devrait avoir un classement. J'avoue que je reposerai la question. On devrait avoir un classement pareil, hein, parce que. Il me semble aussi. Oui, parce que vous enregistrez vos équipes directement et puis vous les placez dans le tableau. C'est ça? C'est ça. Oui, je leur attribue la position. Donc, et donc, elles sont dans le tableau. Je vous dis, si vous me laissez partager mon écran, comme ça, vous verrez. Ah, ben complètement. Tout est partagé. Alors, hop, je vais partager. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est visible. Donc, en fait, je suis rentré par les divisions, par la Fédé. Donc, là, par le bon niveau Fédé, je suis rentré dedans. Alors, je vais prendre le A. Donc là, j'ai créé l'ensemble de la compétition. Alors, ma poule, j'en ai pas. J'ai juste le tableau de la rencontre. Ouais. Donc, j'ai créé le tableau. Dans mon tableau, donc, mes poules, là, j'ai pas de poule, donc j'ai mes participants avec le numéro correspondant. Donc, j'ai bien tout saisi mes résultats. Et quand j'arrive au classement, eh ben voilà. Je suis vide. Ah ouais. Alors que tout est saisi. Pareil, hein. Ouais. À mon avis. C'est bizarre. Bon. Ouais. Faut poser la question. Faut poser la question directement à l'informatique pour savoir pourquoi vous n'avez pas les classements en ne passant pas par les poules. Bon, je pense qu'il y a une procédure qu'on n'a pas dû respecter correctement. C'est vrai qu'en tableau direct comme ça par équipe, pour moi, oui, pour moi aussi. Hein. Je vous avouerai que bon. Oui, moi c'est la première fois que je fais la Coupe nationale vétéran. J'ai fait toutes les autres compètes. J'avoue que là, il y a un mystère pour moi. Ou bien alors, oui, peut-être qu'ils vont améliorer parce que peut-être que vous êtes les seuls à passer directement au tableau et puis qu'ils vont améliorer améliorer les systèmes. Je sais pas. Là, je sais pas de réponse. Pour moi, c'est ce que vous faites, ça me convient. Mais bon, moi aussi, j'ai eu l'impression de faire vraiment les choses dessus qui ça me paraissait le plus logique. Quoi. Voilà, bon.
J'ai pas d'autres. Je pense pas avoir d'autres questions au niveau de l'utilisation. Non. Ok, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va pouvoir vous libérer. Merci à Sylvie pour ses explications. Merci pour votre écoute. Et puis, ben, n'hésitez pas justement à partager si vous avez des questions à remonter auprès de l'équipe Speed, l'équipe, le pôle informatique. Maintenant, ils sont structurés, doivent pouvoir vous trouver les solutions. Et voilà, parce qu'effectivement, il se peut que à certains moments, il y a des choses qui bloquent. Et bon, là, Sylvie vous a apporté plutôt l'utilisation, des conseils sur l'utilisation. Après, tout ce qui est de l'ordre des cas particuliers, c'est vrai que c'est géré au niveau informatique. Après, j'entends bien, j'ai noté les propositions que vous faites. Je leur montrerai à Jean-Michel Poula. Et puis peut-être qu'il y aura un développement. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on a une partie qui est gérée en externe avec Axéo, l'organisme la société Axéo, et une partie va être gérée en interne par un salarié. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis merci. À une prochaine. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. C'était très très bien. Merci Sylvie. Très merci. Bien. Eh bien, écoutez, c'est mieux que des slides. Bonne soirée.